Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui pour essayer de continuer ces messages, c'est des messages de motivation, hein, la vérité, la lumière de la vérité. C'est un peu comme un antidépresseur naturel, hein, donc je continue à les faire, je continue à communiquer, même si bon, le temps est quand même assez au repos, au calme, au silence. Je tirais quelques cartes d'abord avant tout pour voir un petit peu pour ce mois d'octobre. Les annonces continuent à descendre, hein, intuitivement. Maintenant, bon, c'est toujours d'arriver à s'harmoniser, à ne pas avoir de doute sur ce qui est annoncé. C'est un petit peu le challenge. Alors la situation ici, c'est le bonheur, c'est d'arriver à réaliser ses rêves. Mais une fois qu'on a réalisé nos rêves, une fois qu'on a atteint ce que l'on voulait atteindre, la vie viendra nous pousser. Ici, c'est la paresse. Donc c'est bien d'être paresseux, hein, c'est bien la vie viendra nous pousser toujours en avant, mais c'est bien c'est un peu la situation, c'est d'arriver à savoir se satisfaire dans un sens, et sachant que la vie nous poussera toujours à avancer, il y aura toujours des nouveaux désirs qui vont arriver. Mais enfin, cette carte, le 9 de coupe, donc traditionnellement dans le tarot, c'est vraiment le rêve qui se réalise, hein, quand même. Ce qui vient autour de cette situation, c'est les délais. C'est quelqu'un qui regarde une magnifique image en couleur, mais qui reste à vivre dans un univers en noir et blanc. Donc c'est arrivé à... La vie est patiente, hein. Disons que la vie va attendre jusqu'au dernier moment pour que les choses arrivent, mais qu'à un moment donné, il n'y a plus le choix. Donc ce qu'il y a, c'est que ça nous pousse à découvrir notre maîtrise, être bien dans le présent, être dans l'état de réceptivité, et faire comme si on avait déjà reçu toutes les choses que l'on avait demandées. C'est pas facile, surtout moi actuellement, je veux dire, sans vouloir. Et ce que l'on voit dans notre esprit conscient qui va se développer à travers ce mois, c'est l'existence. C'est la carte du magicien, c'est la possibilité d'utiliser nos pouvoirs magiques, le pouvoir de voir la possibilité d'alchimie, de transmutation, d'accélération des procédés à l'intérieur de la vie. C'est quelqu'un qui se tient dans un nénuphar ici, dans la fleur de lotus, il contemple les possibilités, mais qui a aussi le pouvoir le pouvoir magique de Hermès, hein, parce que Hermès, le pouvoir du magicien, le Mercure, c'est aussi bien c'est celui qui va nous, comme disait Descartes, c'est comme un mauvais génie qui vient nous contredire. Je suis pas cartésien, mais disons que il y a quand même l'idée que, par contre, une fois qu'on est plus éclairé, cette planète Mercure est le messager du Soleil, c'est le messager de la lumière. Donc c'est arriver à revenir à nos pouvoirs. Cette carte de pouvoir nous dit pas si ce que l'on veut est bien pour nous ou pas, mais nous avons les pouvoirs d'y arriver. Dans le passé, il y a s'accrocher au passé. Donc on essaye vraiment de lâcher prise parce que le passé, on le laisse dans le passé. C'est le passé, c'est le subconscient. Donc le subconscient, il a envie de s'accrocher, mais on arrive à le transmuter petit à petit quand on lui donne moins d'importance. Et la situation, c'est les fruits qui sont mûrs. Hein, c'est les fruits sont mûrs. Donc on a fait quand même beaucoup du travail. Maintenant, les fruits vont tomber. C'est vraiment cette carte. On est vraiment dans l'état de recevoir c'est les fruits qui sont mûrs maintenant, hein, ça y est, on a fait le travail. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la patience, c'est-à-dire la patience, les récompenses de la patience, c'est la patience. Quand on est patient, on n'est plus pressé. Et donc, quand on est plus pressé, on enlève la résistance sur les choses, et donc les choses peuvent arriver plus facilement. Notre force dans la situation, c'est le compromis. C'est-à-dire l'ego doit faire des compromis avec l'âme. C'est-à-dire ces deux guerriers, pour pas se battre, ils sont obligés de faire des compromis. On doit trouver ce compromis, on doit trouver ce point d'équilibre. Donc c'est juste arriver à accepter de lâcher prise sur certaines choses pour obtenir autre chose. Parce que ce qui vient du monde extérieur, c'est le fardeau. C'est quelqu'un qui porte quelqu'un sur son dos et il y a un coq qui est au-dessus de la tête et donc il faut lâcher prise des fardeaux. Hein. Les fardeaux, ils sont imposés du monde extérieur, mais il faut essayer de prendre ses propres décisions et d'arrêter de porter les gens sur notre dos et de suivre leurs... C'est pas à eux qui doivent nous donner la direction. Ici, c'est quelqu'un il doit porter quelqu'un qui lui donne les directions. Donc, à travers le compromis, par rapport au compromis, on doit activer ce pouvoir du courage. Hein, c'est la fleur, malgré qu'elle est dans les rochers, elle va quand même pousser. Elle va pousser à travers, hein, développer le courage. Et à ce moment-là, il va y avoir ce chariot, la prise de conscience qui arrive, et c'est cet être intérieur qui émerge. Hein, c'est dans l'environnement. Donc tout ça, c'est les fardeaux et on a besoin de se débarrasser des fardeaux.
et savoir qu'est-ce que c'est dans ce procédé interne qui nous empêche encore, qui nous retarde encore. Et à partir de là, on peut lâcher prise, on fait un effort et on arrive à lâcher prise. C'est vraiment un mois, parce que bon, toute la décennie là qui arrive, c'est vraiment un des portails pour permettre à l'humanité d'évoluer vers quelque chose de meilleur. Enfin, on cherche à vivre vraiment dans le présent. Ça va être vraiment la clé, c'est de pouvoir vivre dans le présent. Dans nos émotions internes, les peurs et les craintes, c'est se ralentir. C'est ralentir. Au plus on arrive à ralentir, se relaxer, se détendre, au plus on est présent dans le moment et on peut arriver à activer les choses. Parce que ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on croit, ce sont vraiment des facteurs déterminants sur l'expérience. Donc c'est vrai. Donc c'est vraiment important de travailler à l'intérieur de notre esprit. On n'a aucun pouvoir, sinon le plus grand pouvoir que l'on a, c'est le contrôle de notre état d'esprit, de nos perceptions. C'est là où on a le contrôle sur ce que l'on choisit de valider. Et l'aboutissant de ce mois-ci, ça va être de pouvoir quand même vivre beaucoup plus moment par moment. C'est un maître qui vit, qui marche dans le ciel, et il n'a même pas besoin de regarder. Il sait qu'il y aura un rocher devant lui qui va le soutenir. Donc c'est vraiment un test de foi, c'est un test de foi. On est vraiment appelé à transformer beaucoup de choses qui étaient quand même, qui faisaient partie de transformer notre réalité, notre système de vie. Et donc, parce que le temps nous suit individuellement, les flots du temps. C'est chaque personne qui est dans sa ligne temporelle. Et donc, ce que l'on cherche, c'est avoir une connexion harmonieuse au temps, parce que le temps, c'est un peu un miroir, hein, donc jusqu'au moment où on rentre dans le timing divin, où on arrive à s'accorder, parce que les humains on a des désirs de voir les choses se passer dans un certain timing, mais c'est toujours le timing divin qui l'emporte, hein. Donc on doit arriver à s'harmoniser avec cette unité, sa conscience unifiée avec notre moi divin, qui lui est toujours dans le présent, dans le moment divin, et qui a le pouvoir, qui a tous les pouvoirs de manifestation aussi. Et donc c'est important de ressentir l'énergie des dimensions supérieures. Quand on reçoit des messages, de le ressentir, c'est très important, plus que de le comprendre. De comprendre ces messages, c'est de ressentir la fréquence pour pouvoir s'y connecter, bien que la compréhension nous permet quand même d'ouvrir des portes dans notre conscience, hein. Donc voilà, on peut contrôler seulement notre état d'esprit. Notre état d'esprit, c'est la chose de laquelle on doit travailler pour comprendre. On a quand même souffert suffisamment longtemps, hein, donc c'est maintenant, il faut essayer de rentrer dans une phase d'harmonie. On continue d'ouvrir des portails vers des dimensions supérieures, hein, ça s'ancre dans le cœur et dans la terre, même s'il y a des gens qui ouvrent des portails sur des dimensions extrêmement négatives. L'esprit supervise le procédé, et donc beaucoup moins de négativité est permis d'entrer. Mais bon, il y a encore ce bouillonnement d'énergie. Et parce qu'on doit nettoyer beaucoup d'endroits sur Terre. On est amené dans des endroits pour nettoyer l'énergie qui a été polluée par la peur, par l'énergie négative, par l'avidité, et donc pour retourner à la paix et la perfection, qu'elle puisse être restaurée dans tous ces endroits sur Terre. Et donc, et savoir que bon, les rayons sont le premier rayon de la base est en train de s'harmoniser avec le 7e rayon. Donc il y a cette transmutation qui est en train de se passer. Et pour essayer de garder la destruction au minimum, parce que la base, c'est quand même le pouvoir de la destruction et de la recréation, hein, Krishna, le pouvoir de détruire pour recréer. Mais bon, on doit pouvoir aussi invoquer le pouvoir de la flamme rose. La flamme rose, ça atténue les choses, c'est l'amour inconditionnel. Et donc, c'est important de commencer là où on en est. Là où on est, c'est là où ça se passe. Donc, il faut partir d'ici. Et plus nous sera donné au fur et à mesure qu'on arrive à intégrer ces fréquences qui nous sont données. Et regarder le futur plus comme un cercle plutôt qu'une ligne droite. Dans la 3e dimension, le futur c'est une ligne droite, alors qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans des dimensions plus intégrées, le futur devient un cercle. Une fois qu'on a complété un cercle, on rentre dans un cercle interne. Il y a 7 cercles de conscience, on doit arriver au cercle intérieur. C'est un cercle doré, hein, c'est un cercle doré de pouvoir, et c'est une sorte d'anneau doré. Et on peut voir, il y a un point de lumière blanche qui circule, hein, donc c'est d'arriver à se connecter, toujours on peut revisualiser cet anneau d'or qui a été quand même créé pour nous assister dans notre ascension. Et donc, c'est vraiment créer une autoroute vers le cosmos, hein. On doit vraiment prendre cette autoroute qui va nous libérer.
et continuer à recevoir et transmettre ces nouvelles énergies de conscience, de lumière. Hein. Il y a trois choses sur lesquelles on doit vraiment méditer, on doit savoir ce que ça veut dire pour nous. C'est l'archange Michael qui nous rappelait ça, c'est la créativité, la responsabilité et la comptabilité. C'est-à-dire on doit être responsable, on doit être créatif, responsable et accountable, je sais pas comment on dit, accountable. On est tenu pour responsable de nos actions. Hein. Donc on doit être prêt à assumer les responsabilités qui vont venir à nous, hein, de trouver notre place dans cette hiérarchie de lumière pour pouvoir commencer à travailler, bien que cette connexion au monde de lumière, ça devient de plus en plus facile. Est-ce que je qui se casse la figure. Donc voilà, l'archange Michael aussi parlait un petit peu des chiffres. Je vais d'abord tirer quelques oracles. Bon, ça c'était pour le mois qui arrive. Hein. Je vais voir pour la journée parce que le temps, dès qu'on prononce un oracle, il s'intègre, mais le temps est tellement accéléré que tous les choses changent tout le temps. Hein. Donc il faut vraiment garder le cap, tout en sachant que notre âme a toujours gardé le cap. La plus haute sagesse, c'est l'observateur. C'est rester neutre dans les situations, être un observateur, rentrer dans l'état contemplatif. Et pour être un observateur compassionnel, se tenir entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité, tout ce qui peut être considéré comme polarité, entre toutes les polarités, hein, entre ces montagnes, la vallée, la rivière qui coule entre les choses, la voie du milieu. Hein. Ce que l'on doit comprendre, c'est le chaos et le conflit. Les choses, tout ce qui n'est plus en harmonie avec les nouveaux paradigmes sont en train de voler en éclats. Donc il faut pas se laisser distraire, faut pas écouter les infos, surtout pas écouter toutes ces choses du monde extérieur, parce que ça ne fait qu'à baisser notre fréquence et retarder le procédé tout ça va finir, mais on doit vraiment s'occuper de soi, et ça correspond vraiment à ce que l'on doit faire, c'est la symphonie inachevée. Quelles sont ces choses à l'intérieur de nous que l'on doit faire pour compléter notre cycle intérieur? Et l'aboutissant, c'est la réparation. On va pouvoir réparer plein de choses qui sont encore en désharmonie à l'intérieur de notre vie, et restaurer aussi l'équilibre de la planète. On est là pour ancrer ces énergies. Et donc, donc l'archange Michael parlait des chiffres. Quand on voit des chiffres, quand on en voit 3 chiffres, au moins 3 chiffres qui sont les mêmes, ça peut être sur des plaques minéralogiques, ça peut être sur des horloges, ça peut être n'importe où. C'est vraiment un moyen qui nous est donné pour comprendre qu'il y a une connexion, il y a une synchronicité avec le monde spirituel. Hein. On n'est pas seul, c'est ce code 001, 0110, c'est le code de l'infini. Quand on connecte à ce code, on déconnecte de toutes les procédés linéaires. Enfin bon, il parlait du 111. 111, c'est le flot d'énergie. C'est vrai, c'est le flot d'énergie. 222, c'est la résurrection et l'ascension. 333, c'est le moment de décision qui nous amène ou la complétion au 999 ou qui nous renvoie dans la 3e dimension au 666. Le 444, c'est une phase de complétion. Il disait le 555, c'est la conscience christique, hein. Le 666, c'est le matérialisme. Le 777, c'est l'intégration des 4 corps, le corps physique, mental, émotionnel et astral. Le 888, c'est la connexion avec l'infini, hein, le physique et l'émotionnel, hein, c'est le 222 et le 444, l'intégration. Le 999, c'est la complétion, hein, c'est vraiment, ça montre la fin d'un cycle, c'est l'intégration des principes de la Trinité. Le 000, c'est la zone nulle, hein, c'est le grand vide, hein, c'est une nouvelle ouverture vers un nouveau champ d'énergie. Et il disait, bon, le 1111, c'est le nouveau portail, c'est les chiffres maîtres, le 1111, hein, il y a ce livre très intéressant, que j'ai lu il y a très longtemps, que j'avais rencontré d'ailleurs, Solara, qui s'appelait 1111, 1111. C'est vraiment un portail, un nouveau niveau de réalité qui s'ouvre, et le 1212, c'est une connexion cosmique, hein, un pont vers le futur. Parce que quand on rentre dans le non-temps, on peut déjà recevoir des informations du futur. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous voulez une session privée pour voir un petit peu, charger un petit peu d'énergie, faire un peu de ménage, faire un peu de tri sur les choses, je serais heureux de vous aider, d'envoyer-moi un email. Puis je vous remercie pour vos dons, c'est très gentil. Plein de choses arrivent, hein, de toute manière, on continue à recevoir les informations qui descendent. Hein, c'est maintenant, bon,
on ne peut qu'attendre, on ne peut que se montrer patient de toute manière, parce que bon, savoir que le pouvoir qu'on a, c'est sur notre état de conscience, c'est pas sur, les choses quand on rentre dans cette nouvelle fréquence, c'est vraiment, il y a une force supérieure qui guide le procédé. Donc voilà, j'espère que vous passerez une très très bonne journée. Je me suis un peu remis à peindre, là, je vais partager un petit peu ça avant de... J'ai commencé ce tableau, c'est où je travaille dans les jaunes là, puis je travaille dans le rose, mais sinon le soleil là est pas mal, et puis l'arbre aussi est pas mal. Sinon, je travaillais un petit peu sur d'autres petits tableaux là, j'ai hâte de pouvoir me remettre à travailler sérieusement. Celui-là je l'ai déjà montré, il continue à évoluer, hein, il n'est pas encore, bien sûr, il n'est pas encore présentable. Et puis il y a cet autre tableau là qui est tout simple, qui vient juste de commencer, c'est un autre paradis. Puis, il y a 2 cartons sur lesquels je travaille aussi. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue. Je vais finir avec une chanson qui me passait par la tête, je ne l'ai jamais répétée, je ne l'ai jamais chantée, mais elle me passait par la tête ce matin, alors je vais la chanter. C'est une chanson de... Je crois que le groupe s'appelle The White Stripes. I just don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Planning everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Movies only makes me sad. Parties makes me feel as bad, 'cause I'm not with you. I just don't know what to do with myself. Like a summer rose, need the sun and rain. I need your sweet love to feel all the way. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Planning everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do with myself. Like a summer rose, need the sun and rain. I need your sweet love to feel all the way. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. Je ne sais pas quoi faire de moi-même. Des fois, on tourne un peu en rond, faut l'accepter. Moi, j'ai tellement l'habitude d'être créatif, d'avoir la vie sociale. J'ai envie de revenir un petit peu à une vie normale. Là, je suis vraiment toujours pas d'adresse fixe. Déjà que je repense déjà à un logement où vous trouvez une chambre, récupérer mes tableaux, tout ça, c'est encore... Même si l'esprit me dit que tout va se régler d'un seul coup, c'est une grande leçon sur le lâcher prise. Et la carte de la journée, c'est la récolte, c'est le roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Donc voilà, il nous confirme quand même que bon, les choses vont se manifester. Succès professionnel et financier. Parce que bon, la libération, pour moi, c'est tout au niveau professionnel et financier. Tout le reste, ça va. Utiliser ses ressources à bon escient. Donc c'est vraiment sur la sagesse de l'administration des ressources. C'est de pouvoir refléter la lumière du soleil sur les autres, de recevoir de nouvelles ressources, recevoir de nouveaux amis, de nouvelles connexions, pouvoir utiliser ces ressources, pas seulement les ressources matérielles et financières, mais aussi comprendre les ressources humaines, toutes ces choses-là, pouvoir faire le mieux possible dans la co-création de cette réalité qui est devant nous. Donc préparons-nous déjà pour le nouveau cycle, ça va être absolument spectaculaire, surtout après toute cette souffrance, on a assez souffert, on va pouvoir vraiment commencer à récolter ces fruits de la vie, ces fruits qui vont tomber. Et donc on est là, on est prêt. J'espère que vous passerez une excellente journée. Et je reviens à vous prochainement. Merci beaucoup. Namasté.